Maseret Sotan Daf Lamed Het Amud Bet, au premier tiers de la page. Ve'amar Rav Yoshua ben Levi, Kol Kohen she'eno ole ba'avoda, shuv eno ole. Pour la Birkat Kohanim, il faut que le Kohen monte sur l'estrade depuis la bracha qu'on appelle Avoda. C'est quoi cette bracha qui s'appelle Avoda? C'est Retze Hashem Elokenu be'amecha Israël ve'litfilatam she'eh ve'hashev Avoda lidvir betecha ve'ishe Israël utfilatam me'era be'avat tekabel be'ratzon utehi le'ratzon tamid Avodat Israël amecha. C'est à ce moment-là que le Kohen doit se déplacer afin de faire Birkat Kohanim. La Gemara pose une question et elle dit, mais pourtant, d'abord, excusez-moi, et sinon, s'il n'a pas été sur l'estrade au moment de la bracha de Retze, de Avoda, eh bien ça y est, il est disqualifié. C'est trop tard. Il ne peut pas faire Birkat Kohanim. Shuv eno ole, shene'emar, vayisa Aaron et yadav el ha'am, vayivarechem, vayired me'asot ha'chatat ve'ola ve'ashlamim, malehalan ba'avoda, afkan ba'avoda. D'où le sait-on que c'est à l'heure de la avoda qu'il faut monter sur l'estrade pour Birkat Kohanim? Eh bien, comme Aaron à Kohen, qui a été le premier Kohen à avoir récité la Birkat Kohanim, c'était le jour de Rosh Chodesh Nissan, lorsqu'on a érigé le Mishkan, il a offert tous les korbanot, et ensuite il a fait Birkat Kohanim. Donc la Birkat Kohanim a été récitée dans le cadre de la Avoda. C'est la raison pour laquelle, si le Kohen n'a pas été sur l'estrade pour bénir Israël lors de la Avoda, eh bien c'est trop tard. La Gemara s'étonne, elle dit « Eini, ah bon, ve'harabi ami ve'rabi assi, salke ». Pourtant, Rabbi Ami, Rabbi Assi, c'était des Kohanim, et ils se sont permis de monter sur l'estrade après que le Kohen ait terminé la bracha de la Avoda. Qui est-ce qui peut me dire comment se conclut la bracha de la Avoda? Baruch Ata Hashem, je vous écoute. Non, ça c'est la Hoda, ça c'est Modim. Comment se termine? Répétez. Baruch Ata Hashem Hamachazir Shechinato Letzion. Ça c'est la fin de la bracha de Avoda. Car la bracha de Avoda commence avec le mot Retze et elle se termine avec Letzion. Donc tu vois que le Chazan avait déjà dit Baruch Ata Hashem Hamachazir Shechinato Letzion, et c'est là que Rabbi Ami, Rabbi Assi sont montés sur l'estrade. Réponse, Rabbi Ami et Rabbi Assi Me'ikar ahavu akre karayo Mimta lo avamatu hatam Ugdetane Rabbi Oshaya Lo shanu ela shelo akar raglav Aval akar et raglav ole. C'est-à-dire, en fait, Rabbi Ami, Rabbi Assi, c'est vrai qu'il n'était pas encore monté sur l'estrade au moment de la bracha de Avoda, mais ils s'étaient déjà déplacés. Ça veut dire qu'ils avaient fait la démarche, ils ont entrepris la démarche, ils ont commencé à avancer. Alors c'est vrai qu'ils n'ont pas atteint la destination jusqu'après la bracha de Hamachazir Shechinato Letzion, mais malgré tout, le Kohen peut faire Birkat Kohanim, étant donné qu'il s'est déplacé déjà au moment de la Avoda, même s'il n'est pas encore monté sur l'estrade jusqu'après la bracha de la Avoda. Et quelle en est la preuve? Utnan nami, im avtahato sheu noset kapav, vechozer litfilato rachai. Quel est le din si le Hazan est Kohen? Le Shaliach Tzibour est lui-même Kohen. Est-ce qu'il a le droit d'aller sur l'estrade pour faire la Birkat Kohanim et revenir? Eh bien, la réponse,
Ça dépend. Si il sait qu'il a la capacité émotive, psychologique, de pouvoir aller à l'estrade et revenir et faire continuer la Hamida comme si de rien n'était, s'il est sûr de pouvoir revenir à cette fila sans problème, eh bien il a le droit. Sinon, non. Alors on se pose la question, comment est-ce possible que le Hazan qui était en train de faire la Hazara, qui va aller sur l'estrade pour Birkat Kohanim, mais il va y aller que dans la bracha de Hoda'a, de Atov Shimcha Ulchana et Leodot, mais c'est déjà après Amahazir Shechinato Letzion. Alors, tu viens de dire que ce n'est pas possible. Et là, des nad purta, achanami de akar purta. On est obligé de dire que le Hazan qui est Kohen, il a déjà fait un petit déplacement. Ça veut dire qu'avec ses pieds, il a bougé un peu, comme pour montrer qu'il va aller vers la teva, vers l'estrade, le Duran, pour faire Birkat Kohanim. Ça veut dire qu'on n'a pas besoin d'arriver jusqu'à l'estrade pour la Birkat Kohanim au moment de la Avoda. Il faut juste commencer. Même nad, vous savez c'est quoi nad? Nidnoud, un pas, à peine bougé un petit peu. Il a à peine bougé un peu. Ça veut dire qu'il s'apprête à y aller. Ça s'appelle entreprendre la démarche. Dès qu'il a entrepris la démarche pour arriver à l'estrade, eh bien tout va bien. Voilà pourquoi Rabbi Assi et Rabbi Ami, qui étaient des Kohanim, bien qu'ils n'étaient pas encore montés sur l'estrade avant la fin de Hamahazir Shechinato Letzion, ils avaient le droit de monter après Hamahazir Shechinato Letzion, car pendant la bracha de Avoda, ils avaient déjà fait un premier pas. C'est ce qu'on appelle Akar. C'est quoi Akar? Akar, c'est se détacher du lieu d'origine. Encore à propos, encore un enseignement de Rabbi Yoshua ben Levi. Ici, on n'a que des enseignements de Rabbi Yoshua ben Levi. Il y en a 4. Ve'amar Rabbi Yoshua ben Levi, en notnim kos shel bracha levarech ela letov ayin. Rabbi Yoshua ben Levi dit, pour faire Birkat Amazon, on prend un verre de vin. On prend un verre de vin et on fait zimoun. Rabotai nevarech. Nevarech she'achalnu mishelo. Si surtout si on est 10 personnes, même quand on est 3 personnes, si on a la possibilité, c'est mieux de le faire avec du vin. Alors quand on fait zimoun avec un verre de vin, d'ailleurs vous le voyez surtout lors des Sheva Brachot, vous voyez, il y a un verre de vin pour les Sheva Brachot et un verre de vin pour Birkat Amazon. Celui qui fait Birkat Amazon avec un verre de vin, il a pris le verre de vin à quel moment? Au zimoun. Alors, à qui on donne à faire zimoun sur un verre de vin? À qui on donne le verre? On donne au Kohen. Mais on donne surtout à quelqu'un qui est Tov Aïn, quelqu'un qui est capable d'amour d'Israël, quelqu'un qui a un cœur généreux, quelqu'un qui a un bon regard sur les autres, quelqu'un qui est Tov Aïn, Aïn Tova. Il voit d'un bon œil la réussite des autres et il agit avec bienveillance. C'est un homme généreux. Sheneemar Tov Aïn Hu Yevorach Ki Natan Milachmo Ladal, car il a donné de son pain aux nécessiteux. Al Tikre Yevorach Ela Yevarer. Dans le Passouk, il est écrit dans Mishlei Tov Aïn Hu Yevorach Ki Natan Milachmo Ladal. Celui qui est généreux sera béni parce qu'il a donné de son pain aux nécessiteux. Mais Hachamim disent, comme il est écrit Yevorach sans le vav,
Comme si on pouvait lire Yevarech. À qui on donne l'Evarech? À celui qui est Toraïn. Mais vous avez raison que s'il y avait un Kohen parmi le Kahal, il faut choisir le Kohen, et Kidashto. Mais s'il n'y a pas de Kohen, à qui on donne? À celui qui est généreux. Ve'amar Rabbi Yoshua ben Levi, Minayin she'afilu ofot makirin betzare ayin. D'où sait-on que même les oiseaux ne viennent pas picorer des graines qu'un avare, un radin leur a donné. C'est-à-dire que si le radin, il a mangé, il a ici des miettes qu'il a laissées après manger sur la table dans le jardin, n'est-ce pas? Parfois, on peut aller sur la terrasse et manger. Après, il reste des miettes de pain. En général, les oiseaux, ils viennent et ils picorent. Mais les oiseaux, ils ont le flair. Il dit, celui-là, c'est un radin. Ne mange même pas son pain, celui-là. Comme je n'ai marqué, Hinam Mezora Hareshet, Be'ene Kol Baal Kanaf. Et même s'il veut les piéger avec des graines d'orge et de blé, des céréales, pour les attirer vers son piège, pour capturer les oiseaux, il n'arrivera pas à les capturer, parce qu'ils ne viennent même pas manger ces graines. Il dit, celui-là, il est avare, laisse tomber. Ve'amar Rabbi Yoshua ben Levi, Anehene mitzare ayin over belav. Rabbi Yoshua ben Levi dit, celui qui profite d'un homme avare, eh bien, il transgresse un interdit. Sheneemar, al tilham et lechem ra'ayin, ve'al tit'av lemat'imotav. Ki kemo sha'ar ben nafsho, ken hu. Ne mange pas le pain de quelqu'un qui est ra'ain. Toraïn, c'est un généreux. Ra'ain, c'est quelqu'un qui a un mauvais œil. Il ne faut même pas désirer tout ce qu'il peut te donner. Car c'est comme si tu vas te faire du mal. Tu vas, Hazé Shalom, te faire toi-même du mal. Parce que lui te dit, Echol ushte yomarlach. Avec sa bouche, il dit, vas-y, mange, bois. Mais dans son cœur, pourvu que tu ne manges pas. Velibo bal'imar. Alors, un homme comme ça, que tu connais comme étant avare, ne lui prends pas. D'ailleurs, c'est assourd de manger de quelqu'un qui n'a pas assez. Pas seulement parce qu'il est avare. Tu vois que cette personne, elle n'a pas beaucoup. Elle te propose par gêne. Ne prends pas. Ça s'appelle Seouda chez Ena, mais ça peket les barléa. Ena maspeket les barléa. Voilà, si vous voyez vraiment que ça le met à l'aise, alors on prend un petit bout pour lui faire plaisir. Rav Nachman bar Yitzhak amar over bishne lavim al tilham et al titav. Rav Nachman bar Yitzhak dit carrément, celui qui mange d'une personne qui ne donne pas de bon cœur, eh bien transgresse deux interdits. Al-tilham, qui peut me traduire le mot Al-tilham, le verbe. Hein? C'est pas le sens. Alors ici c'est lechem. Lechem, Al-tilham, c'est exactement comme ne fait pas de guerre. Al-tilham ne fait pas de guerre. Al-tilham ne mange pas son lechem. La milhama et le lechem, c'est la même racine, mais c'est une chose et son contraire. Lechem donne la vie, milhama donne la mort. Même on retrouve, par exemple, qu'en hébreu, comment on dit? Déraciné. Lesharesh. Comment on dit? Enraciné. Lehashrish. Alors, c'est le même shoresh. Sharesh, les sharesh, les hashrish. Enraciné, déraciné. Comme ça, il y a des verbes qui ont une racine commune, alors que c'est une chose et son contraire. Ve'amar Rabbi Yoshua ben Levi. 8e et dernier enseignement de Rabbi Yoshua ben Levi. En igla arufa
Ba'a Ela Bishvil Tsare Aïn. La jeune génisse qu'on a portée lorsqu'on a trouvé quelqu'un assassiné et on ne savait pas qui était l'auteur du crime, eh bien, cette personne-là, elle est morte parce que personne ne lui a offert à manger. Et pour se faire pardonner, pour ne pas qu'on impute cette faute à l'ensemble d'Israël, il fallait apporter une jeune génisse. Qui devait apporter la jeune génisse pour lui rompre la nuque dans le champ, dans Nahal-Etan? C'était les Ékénim de la ville la plus proche, car le Sanhédrin allait mesurer la distance qu'il y avait entre le cadavre de l'homme assassiné et les villes voisines. Les Ékénim de la ville la plus proche devaient apporter cette Aigla Aroufa. Aigla, la jeune génisse dont la nuque était rompue, comme pour dire on a rompu la vie de cet homme. On ne l'a pas laissé jouir de la vie. Eh bien, il est dit que les Ékénim vont devoir se laver les mains, littéralement, et ensuite faire une déclaration. On n'a pas versé ce sang, on n'est pas responsable, on n'est pas coupable. Yadenu lo shafru et damazé ve'inenu lo ra'u, kaper le amecha Israël. Je vous pardonne à Israël. Zotomeret, c'est-à-dire que, en effet, si cet homme est mort, il y a eu quelque chose qui s'est passé. Le Beddin doit dire, on n'a pas vu cet homme traverser notre ville et le laisser sans lui donner à boire et à manger, sans l'accompagner. Si on l'avait vu, c'est sûr qu'on lui aurait donné le nécessaire. Mais on ne l'a pas vu. C'est ainsi qu'il se lave les mains, au sens figuré aussi, en disant « Yadenu lo shafru et adamazé ». Ce qui veut dire que, pourquoi cet homme est mort, c'est parce il a croisé que des gens avares qui ne lui ont pas donné le nécessaire pour manger, pour boire. Et donc finalement, s'il s'est fait assassiner, c'est parce qu'il n'avait pas la force physique pour se battre, et aussi parce qu'il n'avait pas le réconfort moral pour se sentir accompagné par la société. Il se disait, de toutes les façons, personne ne m'aime, pourquoi je veux me battre pour une vie où je ne suis pas reconnu? Alors, c'est pour cela que il faut donner généreusement pour donner des forces aux gens. Amar Adda Amarabi Simlai Bet HaKnesset Shekula Kohanim Kulan Olin Ladduchan Lemi Mevarchim Amar Rabbi Zera Lachehem Shebasadot. Si on est à Djerba, si on est dans une ville comme à Djerba où ils étaient tous des Kohanim, dans la synagogue il n'y a que des Kohanim. Hein? Ouais, tous des Kohanim. Alors qu'est-ce qu'on fait? Ils montent tous. Et ils vont bénir qui? Bravo! Ha'am Shebasadot, le peuple qui est dans les champs, ça veut dire le peuple qui est dehors. Même s'il n'y a personne dans la choule, à part eux, eh bien ils bénissent Am Israël. C'est-à-dire ces gens-là, mais qui sont ces gens-là? Qui n'ont pas pu venir à la synagogue, parce que des gens qui pouvaient venir à la synagogue et ils restent à la maison, eh bien, malheureusement, ils ne sont pas bénis. Eni, la Gemara pose la question, elle dit, Ve'atane ababere de Rav Minyamin bar Chia, Am sheme'achori kohanim enam bichlal abracha. Comment peux-tu dire que même les gens qui ne sont pas dans la choule sont inclus dans la bracha, mais il est écrit que même ceux qui sont derrière les kohanim ne sont pas inclus dans la bracha, à plus forte raison ceux qui sont totalement absents? La kashia. Ha de anise, ha de la anise. C'est-à-dire, il y a ceux qui sont retenus par force majeure et ceux qui ne sont pas retenus par force majeure. Ceux qui ne sont pas là parce qu'ils sont partis au travail, parce qu'ils n'avaient pas le choix, qu'est-ce qu'ils pouvaient faire?
la parnassa était importante, elle est importante. Ils étaient obligés de faire tfila beyahid et partir. Mais ceux qui sont à la synagogue, ils sont derrière les Kohanim, ils négligent la Birkat Kohanim. Ils montrent qu'elle n'est pas importante à leurs yeux. Eh bien, ils ne seront pas bénis. Il faut qu'ils se mettent devant les Kohanim et pas derrière eux. Sinon, c'est du mépris de la bracha. La Gemara pose encore une question. Elle dit Ve'atane Rav Shimi mibirata de Shihori. Il y avait Rav Shimi qui venait d'un palais dans la ville de Shihori. Bet HaKnesset Jekula Kohanim, Miktsatan Olin ou Miktsatan Onim Amen. La Gemara se pose une question, elle dit mais comment tu dis qu'il faut que tous les Kohanim montent sur la Teva et ils vont bénir le peuple qui est à l'extérieur de la synagogue? Pourtant, on a appris que la moitié des Kohanim vont monter sur l'estrade et l'autre moitié va rester à sa place et répondre Amen à la bracha des Kohanim qui sont sur l'estrade. Donc on ne dit pas qu'il faut faire monter tout le monde. La kashia. Hadi ishtayir be'asara, hadela ishtayir be'asara. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait 10 personnes dans la synagogue qui reçoivent la bracha. Si on a par exemple la moitié des Kohanim, ça fait 10 personnes. Alors 10 personnes reçoivent la bracha et tout le reste des Kohanim montent sur l'estrade. Mais si il ne va pas rester 10 personnes pour recevoir la bracha, dans ce cas, mieux vaut les faire tous monter sur l'estrade. Je répète, si on a une synagogue où il n'y a que des Kohanim, dans quel cas ils doivent tous monter sur l'estrade pour faire Birkat Kohanim au peuple qui est à l'extérieur, et dans quel cas ils se partagent. Une partie fera Birkat Kohanim, et une partie recevra la Birkat Kohanim. Ça dépend combien de Kohanim peuvent-ils rester au sein du Kahal. Si ceux qui restent pour écouter la bracha, ils sont 10, alors dans ce cas-là, mieux vaut avoir 10 qui reçoivent la bracha. Mais si ceux qui vont rester, ils seront moins que 10, par exemple, ils sont exactement 10, alors dans ce cas-là, il y en a un qui monte, il va rester que 9. Alors là, je dis à tout le monde de monter sur l'estrade. Mais si par exemple ils sont 15, qu'est-ce que je fais? Je fais monter 5 sur l'estrade et 10 restent recevoir la bracha. Ils sont 18. Je fais monter 8 sur l'estrade et 10 qui reçoivent la bracha. Il faut toujours qu'il reste 10. Goufa. Tana Abba Bere de Rab Binyamin Bar Hiya, Am she'achorei Kohanim enam bichlal habracha, Pshita, Ariche be'ape gutze lo mafseke, Teva lo mafseka, Mechitza mai. La Gemara maintenant pose la question. Elle dit, tu as dit que ceux qui se trouvent derrière les Kohanim, alors en effet, ils ne sont pas inclus dans la bracha. Mais la question se pose, quel est le din si on a des gens qui sont grands de taille et des gens qui sont petits de taille? Les petits de taille sont derrière les grands. Est-ce qu'ils sont inclus dans la bracha ou bien ils perdent la bracha à cause de ceux qui sont devant, qui font écran? La Gemara dit Pshita, Ariche, Beape Gutse, l'homme afseke. C'est-à-dire, si on a un goutz, un nain, et on a Arich, un grand. Le géant, il est devant le nain. Il n'empêche pas la bracha du Kohen d'arriver au nain. Teva lo mafseka. Si on a le Aaron à Kodesh, ce n'est pas considéré comme une interruption entre le Kohen et le peuple. Mais la question se pose, mais hitza mai, s'il y a juste un paravent, par exemple ici, vous voyez le paravent? Il y a des gens qui sont derrière le paravent. Est-ce qu'ils reçoivent la bracha? Oui ou non? Tashma de Amar Rabbi Yoshua ben Levi, afilu mechitza shel barzel, ena mafseket ben Israël aviem shebashamayim. C'est-à-dire,
même s'il y avait un mur de fer, ça ne peut pas empêcher la bracha d'arriver. Même un mur de fer ne peut pas faire rideau entre nous et Hachem, parce qu'il y a une connexion directe qui traverse même les écrans, même les cloisons. Rien ne peut empêcher la bracha d'arriver. Donc même les dames qui sont là-bas derrière les mechitzot, dans la Ezrat Nashim, elles reçoivent la bracha des Kohanim. La bracha des Kohanim, c'est comme un laser qui pénètre et traverse tout. Ibaria Leutz, Dadim Mahu. Tu as dit que ceux qui sont derrière les Kohanim, de par leur mépris, du fait qu'ils ne sont pas en face des Kohanim, eh bien ils ne recevront pas la bracha. Mais quel est le din s'ils sont sur les côtés? Ils ne sont pas derrière, ils ne sont pas devant, ils sont sur les côtés. Est-ce qu'ils reçoivent la bracha? Amar Abba Mar Baravashi. Amar Abba Mar Baravashi. Tashma. Ditnan nitkaven lehazot lefanav vehiza leacharav vehiza lefanav hazaato pesula lefanav vehiza ala tzadadin shebefanav hazaato keshera. Qu'est-ce que ça veut dire? En effet, ça dépend. Si c'est tzdadim chez les fanav, c'est bon. Dans le sens où la personne, elle est en face, mais elle est en quinconce. Elle est en décalé. Elle n'est pas mamache en face. Elle est comme en face. Exactement. Elle n'est pas sur la même ligne du Kohen. Elle est un petit peu en décalé. Alors ça s'appelle tzdadim chez les fanav. Et ça, on l'apprend du din de la Haza'a. Lorsque le Kohen allait asperger un homme qui était tamé, parce qu'il avait touché un mort, et il fallait l'asperger avec les eaux lustrales, mélangées au cendre de la vache rousse, il fallait qu'il y ait une kavana. Un homme qui a été aspergé avec kavana, alors il est tahor. S'il a été aspergé sans kavana, quel est le din? Regardez ça. Nit kaven le hazot le fanav. Si le Kohen avait l'intention d'asperger devant lui, veiza le harav. Et voilà qu'il y a eu de l'eau qui a été aspergée même derrière lui. Les hommes ou les kelim qui étaient mémet, ils vont devenir tahor? Réponse, non. Isa le harav, ça ne marche pas. Les harav et isa le fanav, azato psula. Ou bien, s'il avait voulu asperger les kelim ou les hommes qui sont derrière lui, et sans faire exprès, il y a eu de l'eau qui est partie aussi devant, ça ne marche pas. Car sa kavana, c'était pour derrière lui, pas pour devant lui. Les fanav et isa ala tzdadim shebefanav, c'est-à-dire que s'il a voulu faire les fanav, mais l'eau n'est pas partie en face, elle est partie sur le côté. Mais sur le côté, les fanav. Dans ce cas-là, ça marche. Ça s'appelle tzdadim chez les fanav. Hazaato keshera. Donc de là, on apprend que les tzdadim chez les fanav, c'est comme les fanav. Donc même pour les kohanim, s'ils font birkat kohanim à des gens qui se trouvent mamash, c'est-à-dire sur la même ligne, is not good. D'accord? Ou bien, mais s'ils sont un peu devant, alors tout va bien. Alors il y a des poskim qui disent que celui qui se trouve vraiment à côté du Kohen is not good. Il faut être un petit peu en décalé. Même s'il n'est pas en face de lui, il est à droite ou à gauche, mais il faut être quand même pas sur la même ligne, il faut être un peu devant le Kohen. Vous avez compris ce que je veux dire? Devant le Kohen, même si c'est sur les côtés. Mais pas sur ma mâche à côté de lui.